la voie qu'il doit suivre. Ce n'est pas la voie qu'il veut suivre, mais qu'il doit suivre. Instruis l'enfant, guide l'enfant, canalise l'enfant, pousse l'enfant là où tu veux qu'il fasse. Et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Voilà ce que la parole de Dieu dit. Voilà pourquoi nous devons faire attention dans nos familles pour ne pas simplement donner à l'enfant tout ce que l'enfant veut. Il y a une histoire qui s'est passée en France. Il y avait une grand-mère qui voulait nécessairement une petite fille. Malheureusement, son fils s'est marié et puis il n'a eu qu'un seul garçon. La vieille voulait au moins une fille encore. Pourquoi elle voulait ça? Parce qu'elle voulait, elle avait une recette de gâteau. Et elle ne pensait pas qu'un garçon pouvait transmettre ça après lui. Donc elle attendait une petite fille qui n'est pas venue. Mais sentant sa mort s'approcher, il a appelé son fils qui avait une vingtaine d'années, était à l'université, il travaillait, était intelligent. J'ai quelque chose que je veux t'apprendre. Est-ce que tu vas l'accepter? Le garçon a dit oui, je vais accepter. Grand-mère, je vais accepter. Et puis, elle l'a initié au gâteau. Elle a préparé 30 fois ce gâteau-là en une journée. Est-ce que tu regardes? Il écrit ce que tu vois. Et il écrivait. Puis il a fait ça. Le lendemain encore. Pendant un mois. Pendant 2 mois. Jusqu'à ce que le garçon ait pris la relève. Et la maman a goûté. C'est pas tout à fait ça. Recommence. Il a recommencé. C'est bon, mais c'est pas arrivé. Et continue. Jusqu'à ce que la grand-mère dise. Maintenant tu y es. Maintenant je suis contente. Maintenant je peux mourir. Je suis prête à partir. Rejoindre ceux qui m'ont devancé. Parce que j'ai pu te donner le fardeau de mon cœur. J'étais légué l'héritage que ma mère, que ma grand-mère a donné à ma mère et que ma mère m'a donné. N'oublie jamais comment on fait ce gâteau. Et le jeune homme était content. Il a réussi à ses examens. Il était devenu un banquier, directeur d'une grande banque. Et puis il était devenu directeur de plusieurs banques. Et puis il avait un salaire. Et en tout cas, il ne pouvait pas ramasser son salaire même avec Adodan. C'était tellement fort. Mais un jour, il s'est souvenu. Il s'est souvenu que sa grand-mère lui a pris à faire un gâteau. Et il a invité un autre directeur de la banque pour qu'il vienne à une réception. Et il a préparé ce gâteau comme dessert. Quand le directeur a goûté, où est-ce que tu as acheté ça? Non, je ne l'ai pas acheté. C'est le secret familial. C'est ma grand-mère qui m'a enseigné, qui m'a passé cette connaissance. C'est une recette familiale secrète. Et ce n'est pas possible.
viens, on va démissionner pour commencer à vendre des gâteaux. Il a dit, mais est-ce que c'est normal ici? Vendre des gâteaux? Non, 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 non. Notre banque n'est pas en faillite. Mais il a poussé. Et ils ont commencé. Une petite maisonnette. Puis ils ont obtenu une boulangerie. Deux boulangeries. Aujourd'hui, Dieu sait combien de sucre sale. Les deux banquiers sont devenus des fabrications de gâteaux. Ils ont plus d'argent que quand ils étaient à la banque. Ils voyagent en avion aujourd'hui. Et puis, partout dans le monde, les commandes se font par Internet. Parce qu'une grand-mère a orienté cet enfant, son enfant, son seul enfant. Vous qui êtes des parents, qu'est-ce que vous voulez donner à vos enfants pour qu'ils deviennent après vous? Si vous n'avez rien, c'est dommage. C'est dommage. C'est dommage. Il y a des aliments ici au Burkina Faso. Et que si on les mettait en valeur, notre pays serait riche. On n'a pas besoin de travailler simplement à la banque. On n'a pas besoin d'être seulement un PDG quelque part. Même la nourriture que font nos mères, nos grands-mères, peut être mise en valeur. Et être le trésor national. La Bible a des recettes. Instruire l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Et il passera la recette à ses enfants. Voilà pourquoi nous devons le faire. Un jour, une femme est venue vers Jésus en tenant ses deux enfants dans ses mains. Jacques et Jean. Une femme. Elle n'avait que deux enfants. Et quand on n'a que deux enfants, est-ce que si les enfants viennent vous dire que je vais en Côte d'Ivoire, ou bien nous voulons aller dans un autre pays, qu'est-ce que vous allez dire à vos enfants? Mais vous ne savez pas que moi aussi je suis devenu vieille? Vous ne savez pas que papa ne peut plus travailler comme est-ce que vous ne pouvez pas rester ici pour nous aider? Non, maman, nous voulons partir. Mais nous voulons que tu nous donnes ta bénédiction. Parce que si tu nous donnes ta bénédiction, papa aussi va le faire. Et puis, Jésus les a acceptés. Je vais vous... Cette femme, elle s'appelait Marie. Et le papa, le mari de cette femme, s'appelait Jébédée. Et elle est venue avec un but précis. Seigneur, je veux te donner mes enfants. Même si tu ne les veux pas, prends-les. Prends-les. Et occupe-toi de ces enfants. Ils peuvent travailler pour toi. Et d'ailleurs, je te demande une chose. Que cet enfant soit à ta droite et que l'autre enfant soit à ma gauche. Il y a eu une guerre parmi les disciples de Jésus. Est-ce que c'est toi seul, Jacques, Jean, est-ce que c'est vous seul qui avez une mère? Nous avons des mamans aussi. Et pourquoi vos mamans ne sont pas venues? Notre maman est là. Alors donc, elle était là. Elle a donné sa retraite. Ceux qui devaient travailler pour qu'elle et son mari vivent. Et elle s'est séparée de son avenir. Et cette femme a regardé Jésus. Elle a su que Jésus est venu du ciel. Elle a une mission à remplir sur cette terre. Et elle veut que ses enfants participent à cette mission. Jésus, prends-les. Accepte-les. Utilise-les. Et bénis-les dans la mission. Elle est repartie. Elle est repartie.
Oui, elle est repartie Et seule. que Comme si elle n'avait jamais eu d'enfant. ne wazi ndo bi tunu zuye Peut-être même que ses enfants n'étaient pas là